Maintenant, tout le monde part en voyage. On va faire son footing dans le Sahara, son trekking dans l'Himalaya, ou sa méharée chez les derniers Rajas. On traverse l'Atlantique avec sa petite famille. Bon, mais si vous vous perdez, en pleine mer, bien sûr, vous pouvez toujours lancer des bouteilles. Mais il faut des bouteilles, du papier, des bouchons, tout ça. Et en plein désert, ou en pleine banquise, hein? Et dites, si la banquise prenait feu, alors Sarsat vous sauvera. Sarsat, le pigeon voyageur interstellaire. Non, soyons sérieux. Les balises Sarsat sont de vraies balises de détresse, qui marchent. Suivons-les un peu dans une marelle enchantée, la marelle de l'espace, jusqu'au satellite qui renverra votre message sidéral au Coast Guard US ou aux patrouilles navales et aériennes du monde entier. Bon, alors, pour jouer à ça, vous prenez un motard qui a perdu son raid, ou un explorateur déboussolé, ou un plaisancier imprudent dont le bateau se trouve la quille en l'air au large du Cap Horn. Et vous attendez. Que se passera-t-il, monsieur l'ingénieur? Bon, d'abord, il vaut mieux préparer votre voyage. Ah. Mais vous savez qu'il existe actuellement un type de balise en 121,5 MHz. Des milliers d'avions dans le monde, des bateaux aussi, dans certains pays, en sont équipés depuis plusieurs années. Ah bon? Mais dites-moi, vous expérimentez un nouveau type de balise? Cela vient d'être fait au pôle Nord. Ah. Si, je sais tout, En effet, le CNES et ses partenaires étrangers s'attachent à démontrer les améliorations inhérentes à une nouvelle fréquence, le 406 MHz, et testent le système dans différentes situations. Ah bon, et comment ça marche? Eh bien, cette balise émet uniquement en cas de détresse. Et le déclenchement peut se faire manuellement ou automatiquement. Mais qui entend la détresse? Alors le satellite reçoit le signal, et le transmet à la station terrestre la plus proche de sa position, qui, elle, va mettre en œuvre tous les moyens de recherche et de sauvetage. La balise qui sauve, sur 406 MHz. On dirait une nouvelle station de radio. Oui, drôle de Walkman. Le signal émis par la balise 406 mégas, répété toutes les 50 secondes, comporte un code. Et ce code fournit la localisation, l'identité et même des informations sur la nature de cette détresse. Mais alors c'est plus un signal, c'est un véritable message. Eh oui. Oui, c'est un message. Et le destinataire en est d'abord le satellite, qui peut traiter simultanément jusqu'à 90 détresses. Ouh, mais c'est magique ça. Donc, quel que soit le point où je me trouve, si je suis en difficulté... Oui, si vous émettez sur 406 Bien MHz, sûr. vous serez localisé avec une précision de l'ordre de 3 km en moins de 2 heures. Ah, et j'imagine qu'en plus, il faut une coopération internationale pour qu'un tel système fonctionne. Oui, c'est vrai. D'une part, il faut un réseau de stations au sol, et d'autre part, il faut les satellites. Et Cospas, qu'est-ce que ça veut dire? Cospas, c'est le nom du programme soviétique dont la mission est identique à celle de Sarsat. Ah, on croit rêver. Les messages mégahertziens et l'entente interstellaire. Et c'est un grand pas à l'échelle nationale et internationale. Merci, monsieur l'ingénieur. Voyagez bien, avec dans votre hôte l'espoir pour tous les voyageurs en perdition. Du large des Canaries ou du fin fond de la Colombie-Britannique ou de la montagne des Pléiades dans le Valais, vous lancez votre SOS d'étoiles filantes et vous êtes sauvés.